Marie, ce matin, des nouvelles révélations RMC dans le dossier du chlordécone aux Antilles. Oui, souvenez-vous, on en avait parlé récemment dans RMC s'engage des habitants des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique. Ils militent depuis des années pour que des sanctions soient prises contre l'État dans le scandale du chlordécone, ce pesticide dangereux utilisé massivement pendant près de 20 ans. Il y en a dans les sols, dans les eaux et dans le sang des Antillais. Nous avions recueilli le témoignage de Sophia Sabine qui travaille au CHU de Martinique. Tous les habitants ici, oui, de cette génération-là, on a vécu avec, sans le savoir en plus. Il y a quand même 92% de la population en Martinique, 95% en Guadeloupe, qui est empoisonnée. Et les Antillais voulaient que des responsabilités soient reconnues. On en est où, Marie ? Eh bien, pour la première fois, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision hier à la suite d'une action collective lancée par 1240 victimes présumées. Dans une décision du 24 juin, le tribunal reconnaît, je cite, que les services de l'État ont commis des négligences fautives dans cette affaire. D'abord en validant l'homologation du produit sans pouvoir établir son innocuité et aussi en permettant aux fabricants de continuer à vendre du chlordécone par dérogation alors qu'il avait été finalement interdit. Maître Christophe Legvac est avocat, il est en charge de cette procédure. C'est une bonne nouvelle, puisque pour la première fois, un tribunal indépendant a considéré que dans le dossier chlordécone, l'État était responsable et avait commis des fautes. D'avoir autorisé un produit que tout le monde savait dangereux et qui allait rester des siècles dans l'eau et la terre. Depuis 1975, le produit était interdit aux États-Unis et à partir de 1980 dans quasiment tous les pays d'Europe, sauf en France. Ce qu'elle a fait avec retard, ce qui en soi est une faute qui engage la responsabilité de l'État. Après, le tribunal ne va pas jusqu'au bout de la logique et pour le moment, on refuse d'indemniser au prétexte que nous n'avons pas assez de preuves pour le préjudice invoqué. Il reste encore un bout de chemin à parcourir et ce bout de chemin, nous allons le parcourir devant la Cour d'appel. Voilà, donc vous avez compris, la responsabilité de l'État est reconnue, mais pas d'indemnisation pour les victimes. Donc elles vont faire appel et elles espèrent surtout que cette première décision de justice relance la procédure en vue d'un procès au pénal, puisque pour l'instant, les juges d'instruction ont annoncé leur intention de clore le dossier au pénal.